Bonjour les amis, donc aujourd'hui on est toujours dans le Yucatan, à Tulum, on est dans la zone biosphère qui est protégée par l'UNESCO. Donc c'est une zone qui abrite des lamantins, des dauphins, des tortues. Pour vous donner un petit peu, voilà, c'est une zone caraïbe protégée et on est en train de découvrir les lieux. Donc je trouve ça sympa, moi, vous permet de vous partager, surtout vous dire qu'est-ce que vous pouvez découvrir là encore où ça reste encore naturel. Et ça c'est vraiment super. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de parler, c'était pour faire suite à la vidéo sur le business plan. Je vous avais parlé de tableau de trésorerie, en tout cas de trésorerie. Je vous ai dit le business plan, pas forcément nécessaire. Je vous laisserai revenir sur la vidéo pour voir ce que je voulais dire par rapport à ça. En revanche, quand je parlais de trésorerie, il était important de la suivre. Le cash, c'est vraiment la vitalité, c'est le flux en fin de compte de l'entreprise. Sans cash, c'est difficile de pouvoir piloter une entreprise. Déjà, la première chose, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un tableau de trésorerie et surtout, qu'est-ce qui va être important pour vous de mettre en place. Alors déjà, un tableau de trésorerie, c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement les encaissements et les décaissements que vous avez sur votre compte bancaire. Alors quand vous regardez un relevé bancaire, je ne vous cache pas que ça ne vous donne pas vraiment des informations intéressantes. En revanche, et surtout c'est une information qui est du passé jusqu'à du présent, mais ça ne vous donne pas une information future. Et donc c'est ça l'intérêt de faire un tableau de trésorerie, c'est tout simplement d'avoir, si vous pouvez, il y a des outils qui le permettent de télécharger les informations sur votre relevé bancaire, comme ça vous avez les informations du passé jusqu'à date, et ensuite vous pouvez faire des projections. Et l'idée c'est quoi ? C'est pouvoir se dire quel est mon loyer, quelles sont mes charges, mes dépenses de téléphone, mes frais de déplacement, si vous prévoyez de faire une formation, si vous prévoyez de faire un investissement, comment ça va consommer votre trésorerie. Ça c'est important, mais ça ne sert à rien de le faire sur une période très longue, maximum 12 mois, c'est vraiment suffisant, parce que le cash c'est quelque chose qui va très très vite, qui monte et qui descend rapidement, mais c'est important de savoir quel est votre niveau de besoin de cash pour pouvoir fonctionner. Par exemple, si vous avez des périodes avec des saisonnalités, il est toujours important de regarder quel est le seuil, le cash minimum que vous avez besoin pour pouvoir passer cette période où vous allez peut-être consommer plus d'argent que d'autres mois. Par exemple, surtout si vous avez des activités où, par exemple, vous vendez principalement pendant toute l'année, sauf les périodes scolaires, et bien dès qu'on arrive sur le mois de juillet et août, eh bien vous ne vendez pas. Parce que peut-être vous-même vous êtes en congé, et bien c'est important de savoir quel impact ça va avoir sur votre trésorerie. Et si par exemple vous travaillez avec des professionnels, vous avez souvent des décalés de paiement, donc 30 jours fin de mois, c'est-à-dire que votre impact sur votre trésorerie ne va pas avoir lieu au mois d'août, mais avoir lieu au mois d'octobre. Et ça c'est important de le savoir parce que quand vous retrouvez au mois d'octobre et vous voyez au fond dans votre trésorerie, vous dites « j'ai plus de cash ». Non, attention, essayez juste d'anticiper sur cette période-là pour se dire « ok, c'est normal parce que je n'ai pas forcément reçu l'argent que j'aurais dû recevoir du mois d'août ». Voilà, tout simplement. Donc, et encore une fois, je parle vraiment d'entrée et de sortie d'argent. Je ne parle pas de le moment où vous faites la facturation. C'est quand est-ce que vous recevez l'argent. D'accord ? Alors ce tableau, c'est vraiment un outil. C'est le seul outil de pilotage vraiment que je préconise avec quelques indicateurs. Mais ce tableau est vraiment utile, tout simplement parce qu'on pilote au cash. Ce n'est pas vraiment une approche tactique financière. C'est vraiment parce que sans cash, vous risquez d'être en difficulté. Et c'est quand même dommage de se retrouver à gérer des problématiques de trésorerie. Donc si par exemple vous dites tiens je dois faire un investissement, vous voyez que au mois d'octobre vous allez consommer votre cash parce que vous n'avez pas reçu de paiement du mois d'août, attendez peut-être le moit de novembre-décembre, ce sera peut-être plus pertinent. Comme ça au moins vous aurez plus de cash pour pouvoir faire vos investissements. Par exemple. D'accord ? Donc c'est ça que je vais vous faire partager aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce que c'est un tableau de trésorerie ? C'est ça. La deuxième chose c'est son intérêt. Donc je l'ai dit, déjà c'est d'anticiper quand est-ce que vous allez faire vos investissements. Donc en gros de se dire quand est-ce que vous allez pouvoir dépenser votre argent au bon moment. La deuxième chose aussi, ça permet aussi sur une période de 12 mois de voir en fin de compte vos fluctuations et de se dire moi il me faut toujours sur mes comptes 2 000, 5 000, 20 000 euros parce qu'on sait qu'il y aura des creux et des bosses et que ces 20 000 euros vont évoluer, ça permettra toujours d'avoir une trésorerie positive. Donc ça sert à ça les tableaux de trésorerie, c'est ça que je voulais compléter par rapport à la vidéo sur le business plan. C'est un outil qui pour moi peut être le seul dont vous avez besoin en termes de pilotage d'entreprise. Voilà.
Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous, parce que j'essaie de donner des informations assez techniques, mais assez brèves aussi, pour que ça puisse être fonctionnel pour vous. D'autant plus que pour la trésorerie, vous avez la possibilité d'utiliser les outils. Il y a des applications qui existent aujourd'hui pour gérer. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui gratuits sur Internet. Et il y a aussi des outils payants pour la gestion de trésorerie. Donc, je vous laisse regarder. Et c'est dans ce cadre-là que c'est intéressant, c'est à la fois pour anticiper, pour savoir ce qui se passe et quel est votre niveau de cash, quel est votre besoin de cash nécessaire, et aussi pour pouvoir vous projeter quand est-ce que vous allez avoir des creux et des bosses, pour les anticiper, éviter de stresser au mois d'octobre pour voir qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, par exemple. Ok ? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. Si vous souhaitez qu'on aborde d'autres sujets, encore une fois, n'hésitez pas à en parler juste en dessous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.